Bonjour à tout le monde. Me revoici, me revoilà depuis une longue absence. Mais bon, voilà. Me revoilà. Donc on revient, hein, on change pas les bonnes habitudes avec une petite revue. On va prendre cette fois-ci les animaux. Hein. L'oracle du règne animal, ok? Pour voir un petit peu quel est votre animal totem. Donc c'est un oracle de Sarah Wilder aux éditions Vega. Et il était au prix de 26 €. Donc, le derrière est comme ceci. Donc, puiser dans les énergies de différents animaux est un merveilleux moyen, tout en douceur, de retrouver une certaine harmonie avec la nature, de rallumer la flamme de la compassion et de raviver notre curiosité et notre intuition. L'oracle du règne animal rassemble 65 cartes illustrées d'aquarelles exceptionnelles, représentant des animaux qui sont chacun liés à un élément, la terre, le feu, l'eau, l'air ou l'esprit, et associés à un mot ou à un mantra. Le livre explicatif vous offrira une guidance complémentaire en vous délivrant un message subtil et inconscient propre à chaque animal. Vous découvrirez comment les animaux peuvent, de bien des manières, vous apporter un but dans la vie, ainsi que plus de magie et de sauveur. En outre, ils vous aideront à vous reconnecter à la terre ainsi qu'au règne animal et à développer votre propre intuition. Donc ce coffret contient 65 cartes et bien sûr un petit livre explicatif de 232 pages. Il est un petit peu épais, mais bon, hein, voilà quoi. Alors, donc la qualité impeccable, hein. Donc on y a des jolies couleurs. Le bleu, j'aime bien. Hop. Les petites cartes. Voilà, il y a un sacré paquet. Hein. Le contour. Alors, il est doré, mais... comment dirais-je? C'est un doré plutôt cuivré. Un cuivré, ouais. Cuivré avec comme des sous-tons roses, en fait. À la caméra, on voit pas trop, en fait, la vraie couleur, mais en vrai, en fait, ouais, c'est un ton cuivré rosé qui est très très joli et original. Après, la grandeur des cartes par rapport aux mains, c'est pas mal, hein, puisqu'on peut les battre assez facile. Et pourtant, j'ai des petites mains. Hein. J'arrête pas de le dire à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai des petites mains. Donc pour moi, ça va très très bien. Elles glissent parfaitement, elles volent pas. Parce que j'en ai des cartes, des oracles où j'ai à peine battu des cartes et ça part dans tous les sens. Donc j'aime pas trop. Hein. Mais là, franchement, vous avez vu, impeccable. Hop, on verra ça après. Hop, ouais. J'oubliais. Alors, la qualité des cartes, pardon. Donc, elles sont non brillantes, elles sont opaques. C'est pas opaque en fait. Comment est-ce qu'on dit déjà? Mat, voilà, elles sont mates. Mates mais légèrement brillantes, ce qui fait que ça glisse plutôt bien. Sinon, ça s'accrocherait en fait. La qualité est très très bien aussi, impeccable. Parce que les cartes trop fines, elles vont s'entendre comme du papier et à la longue, votre jeu va être abîmé en très vite, donc ça partira à la poubelle. Mais là, c'est très bien. Ok. On verra ça après. Ensuite, on continue. Alors, on va regarder. Donc, la boîte, ouais. Je peux vous montrer la boîte à l'intérieur. Donc, c'est couleur plutôt orangée. La caméra me donne du jaune, mais moi, j'ai du orange. Hein. Ouais, plutôt comme ça. Ça sera comme mieux. Voilà. Oui, le petit livret. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est composé de 232 pages quand même.
hein, petit mais épais quoi. Il y a de la lecture, les gars. Il y a de la lecture. En plus écrit tout petit. Donc, ceux qui, comme moi, commencent à être atteints de presbytie, je peux vous dire que soit vous prenez une loupe ou des lunettes. Voilà. Il est assez complet. Hein. Donc, on va regarder un petit peu ensemble. On a le sommaire, l'introduction, la naissance des cartes, animal totem versus animal messager, la classification des cartes en fonction des éléments, explication des éléments, donc la terre, l'eau, le feu, l'air et l'esprit. On a, avant d'utiliser les cartes, donc rituel de nettoyage, nettoyage régulier des cartes, pardon. Moi, pour ça, en tout cas, tout ce qui est nettoyage, purification des cartes, moi je le fais comme moi j'ai envie. Quand je le ressens. Ok. Ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois dans l'année, mais en tout cas, je le fais avec mon ressenti. Ensuite, on a comment utiliser les cartes. Cartes liées à l'élémentaire. Donc, elles sont classées en fait. Donc, vous avez les cartes qui sont liées à l'élémentaire. Donc, il y a ici l'élément de l'eau, l'élément du feu, l'élément de l'air et cartes liées à l'élément esprit. Donc, ça, c'est complet. Hein. On a l'introduction. Donc, je ne vais pas tout lire. Hein. Ceux qui ont dit à l'oracle connaissent. Si vraiment l'oracle intéresse, bah, écoutez, allez-y, achetez-le. Hein. Voilà. La naissance des cartes. Donc, elle explique un petit peu comment elle a réalisé cet oracle. Ici, on a quoi? Alors, pour la classification des cartes en fonction des éléments, la terre, donc ils ont chacun un symbole bien particulier. On va essayer de voir plus près. Voilà, comme ceci. Donc vous mettez sur pause si vous désirez. Voilà, le feu, l'air et l'esprit. Par contre, je ne sais plus. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes de tirage? Ouais, elles sont là. Alors, on a le tirage rapide à une seule carte. Le tirage... une seconde, je vais sur pause. Alors, on reprend. C'est bon, ça finit. Alors, nous avons donc tirage rapide à une carte. Tirage concernant l'évolution d'une situation. Donc là, on tire deux cartes. Donc la carte 1, la situation. Et la carte 2, l'évolution. Tirage sur les 5 éléments. Alors, on a l'objectif. Carte 1 sera l'esprit, carte 2 l'air, carte 3 la terre, carte 4 l'eau et carte 5 le feu. Et là on a un tirage en croix. Ok. On a aussi le tirage de la pyramide du règne animal. Puis donc après nous avons donc les cartes liées alimentaires. Donc on verra ça après. Le chien, l'étoile de mer, l'abeille, enfin bon bref, hein, plein d'animaux. Donc on va voir ça tout de suite. Et à la fin, je crois que ça finit. Donc on a les remerciements, hein, comme d'hab. Et à propos de l'auteur et l'artiste. Ok, bon, je vais pas lire. Après, c'est barbant, c'est trop long. Mais en tout cas, on y va. Alors, on y va, on y va. Donc là, j'ai battu les cartes, donc elles ne sont plus du tout en ordre, mais c'est pas grave. On a donc la chouette pour l'intuition. L'alpaga pour la curiosité.
Le corbeau, la magie, donc en noir et blanc, très très joli. Le scarabée pour la pureté. La bergeronnette, l'essence. Le poisson perroquet pour l'authenticité. La coccinelle, bien sûr la chance. Hein. La grenouille, on parle de guérison, avec bien sûr la couleur verte. Alors il y en a qui n'aiment pas trop les cartes avec des encadrements. Mais là, pour ce genre d'oracle, avec les animaux, pour moi ça ne me dérange pas. Et vous avez vu, on retrouve les symboles différents par rapport aux éléments. Hein. Alors on continue. L'orang-outan pour la création. Le cardinal rouge, la passion, l'amour. L'ours, la protection. La menthe religieuse pour la patience. Je vois un peu plus près les cartes. Les dessins sont très très jolis. Très fins. Le pan pour l'inspiration. Le martin pêcheur pour la paix. Le colibri, la joie. On va retrouver aussi le tigre blanc pour la vision. Le loup, c'est le lien, hein, puisque le lien avec la meute. On a quoi? La méduse pour le flux. La cigale pour le cycle. Le crabe, la confiance. Le pan. La paonne, on a le mâle et la femelle. Je ne me souviens plus quelle celle-là, il y a aussi la femelle. Donc la paonne, hein, pour la maternage, le maternage, pardon. Le chameau pour la fête. On a quoi? On a le bison, la gratitude. Le wombat pour l'exploration. La remonta pour la présence. Le requin pour l'instinct. Alors voilà, c'est un requin marteau. Vu en dessous en fait. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Ensuite, on a l'étoile de mer, la sensibilité. Et on se fera aussi un tirage à la fin à une carte. Pour voir si elle vous parle ou pas. On a l'araignée. Tisserande de rêve. Le flamant rose pour la communauté. Voilà. La libellule, l'imagination. L'éléphant, la compassion. Très jolie couleur, j'aime beaucoup, beaucoup. Le serpent, la transformation. Avec la mue, bien sûr. Le chien, le pardon. Moi, j'aurais mis plutôt l'amitié, hein, par rapport au chien. Mais bon, pourquoi pas. L'abeille, le pouvoir. Le pic, c'est l'occasion. On retrouve aussi le merle bleu pour les plaisirs. On arrive à la moitié. L'hippocampe, l'amour. Le cochon, l'abondance. Pourquoi pas. Le phénix, on a le renouveau, bien sûr. Le cygne, l'harmonie. Le cheval, pour la motivation. Et je vous annoncerai pardon, à la fin de la vidéo une petite surprise. Donc restez en ligne. Le caméléon, on a l'énergie. L'ibis, l'acceptation.
On retrouve la vache, la nourriture, très très belle couleur, j'adore le violet, c'est magnifique. Le canard pour la connaissance. Le papillon de nuit, prise de conscience. Le gecko pour la sensualité, le gecko. La chèvre pour l'ancrage. Le dauphin, le jeu. Le renard, la solitude. Très belle. Il y a vraiment des couleurs qui ont un peps, mais c'est... Pour moi, cet oracle a une très très bonne énergie. Très solaire. Le lion, l'assurance. Le paresseux, la sagesse. En commentaire, vous pouvez me dire si vous l'avez déjà ou si vous comptez l'acheter. Ça fera plaisir. Le cerf, la grâce. On a presque fini. La tortue, la longévité. Oulala. C'est la fin de la semaine, elle est fatiguée. Le jarribu pour la fondation. Le jaguar pour l'intention. La girafe pour la perception. Parce qu'elle voit loin avec son long cou. Le papillon, on a le changement. Hein. Cela va de soi. Encore quelques cartes. La pieuvre pour l'intelligence. Les pieuvres sont très 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 intelligentes. Il faut savoir ça. Le dragon d'eau pour l'équilibre. On le retrouve en... Ah, le chat. Mystère. Chat noir. Le cook abura. L'amusement. La licorne. On parle de miracle avec la licorne. L'aigle. On a la force. Et la baleine, la communication. Voilà. Donc, avant de faire un tirage pour vous, mes chers abonnés, d'ailleurs, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas. Cliquez sur le petit pouce, ça fera super plaisir. Vous pouvez aussi partager mon compte, mes vidéos, commenter, liker et abonnez-vous surtout. Alors, donc je continue. Oui, donc la surprise du jour, c'est que déjà depuis quelques mois, ça commençait doucement à trotter dans ma tête. Et je me suis dit, mais pourquoi tu ne ferais pas ton propre oracle? Donc, j'ai déjà des bribes d'idées, hein, le thème, etc. Mais je n'en dirai pas plus. Donc, vous aurez la surprise. Donc je vais le commencer très bientôt, dans les jours qui arrivent. Donc je vous en parlerai au fur et à mesure des semaines, voire peut-être des mois, parce que je vais quand même bien prendre mon temps, hein, choisir les bonnes couleurs, les bonnes choses, En fait, je vais faire un oracle qui va vraiment me parler à moi. Hein. C'est un peu le but du jeu, comme chaque personne qui font des oracles, c'est de le faire avec sa propre énergie en fait, hein, ses propres idées. Donc voilà. Ensuite, comme vous avez pu voir en décoration, je me suis offert, hein, parce que je n'ai pas encore la chance d'avoir de partenariat, pourtant je le mérite, hein, mais bon, voilà, je fais un petit coup de pied à l'univers. Donc, je me suis acheté sur Amazon 2 boules pour la cristallomancie. Elles ne sont pas juste là pour faire la décoration, hein. Donc, je vais m'en servir pour la voyance. Voilà. Donc, la première, elle est sur un petit socle en bois. Un bois rouge. Il est comme ça, joliment sculpté. Et la pierre est une pierre en obsidienne noire. Voilà. Et elle fait 4 mm de diamètre. Vous voyez, elle tient dans ma main. Voilà. Par contre, l'obsidienne noire... elle est bien et pas bien.
Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai remarqué, donc ça fait quelques jours que je la mets à côté de moi quand je dors. En général, quand je fais des rêves, je m'en souviens pas trop, voire pas du tout. Mais là, depuis que je l'ai, les rêves la nuit, pour moi, ce sont des films. Je fais des rêves très très éveillés. Je m'en souviens comme si vraiment j'y étais. Donc de ce côté-là, c'est parfait. Voilà. Mais après, d'autres personnes, ça va peut-être pas plaire parce qu'elle peut aussi causer des choses enfouies qui sont en vous et qui vont remonter à la surface. Donc ça peut occasionner de la tristesse, des cauchemars, etc., etc. Mais en fait, c'est ce qui ressort de, on va dire entre parenthèses, de mauvais de chez vous, c'est pour vous libérer en fait, ok. Et je me suis aussi acheté celle-ci. Donc le socle est plus rouge, est plus gros, pardon. Donc il est comme ceci, je vais vous montrer un peu plus près. Il est laqué, il est en bois, hein, laqué, avec un petit feutre à l'intérieur pour ne pas abîmer la boule. Moi j'aurais préféré qu'il soit noir et pas rouge. Après voilà, après je sais pas, je peux remplacer puis mettre un petit feutre à la place de la couleur de mon choix, en l'occurrence noir. Et la boule, bon, elle n'est pas, c'est pas du vrai cristal de roche parce que le prix ne serait pas le même en fait, hein. Celle-ci je l'ai achetée donc à combien, je crois qu'elle était à 19 euros. 19 euros, à peine 20 euros. Allez, on va dire 20 euros, hein, en arrondissant. Donc celle-ci à 20 euros. Et celle-ci, donc le cristal synthétique, je l'ai acheté pour 40 euros. Ouais, 41 euros et des poussières. Voilà. Et donc celle-ci, vous voyez bien, hein, elle est quand même plus grosse. Et celle-ci, elle fait 9 mm. Et elle pèse bien son poids quand même. Hein. Donc, ouais. Donc ces boules-là ne seront pas juste que pour faire joli, mais elles vont aussi m'aider dans ma pratique de la voyance. Petit aparté aussi par rapport à ça, certaines personnes disent que les personnes comme moi qui pratiquent la voyance, la cartomancie, avec les cartes, ne sont pas dans la spiritualité. Alors qu'est-ce qu'on est? Voilà, qu'est-ce qu'on est? C'est tout, voilà. Bref, petite partie faite. Petit cœur en sélénite. Petite pierre en... C'est de la citrine naturelle. Hein. Donc, elle n'est pas jaune pétante. Non, non, elle est plutôt fumée. Et une jade jaune. Voilà. Le tour est fait avec mon petit ange. Ok. Allez, maintenant, je vais vous tirer une carte. Donc, ce sera votre carte du jour. Dans cette carte sera un tirage, sera vraiment une carte intemporelle, hein, générale. Elle peut très bien vous parler ou non. Vous pourrez redire sur cette vidéo un autre jour. Peut-être que le message vous parlera. Donc, on verra bien. Allez, on y va. Alors, oh, je crois que j'en ai même 2. Ah, j'en ai 3. Eh ben, on va prendre les 3. Hein. Si elles sont sorties, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, on a le Jaribu pour la fondation, la tortue, la longévité. Et le lion, on a l'assurance. Donc là, au premier jet, pour moi, il y a des personnes qui... On parle de fondation. Ça peut parler de plein de choses en fait. Fondation pour une maison qu'on a envie de construire, ou alors qui est en train de se construire. On bâtit les fondations d'une belle amitié, d'une nouvelle rencontre amoureuse peut-être. Donc en tout cas, on parle de construire quelque chose de fort en fait. Et qui va durer. Hein, la longévité, c'est sur le temps. Hein. Donc de durer, là on construit quelque chose qui va durer en fait. Et on parle de l'assurance. L'assurance, c'est quelqu'un qui est fort, qui croit en lui.
Donc voilà. Mais on va quand même regarder les cartes. Alors, de trouver, je mets sur pause. Donc, la première carte, c'était le Jaribu et la Fondation. Alors, écoutez bien. Donc, le message des Jaribus est: des priorités bien adaptées sont à la base d'une vie équilibrée et paisible. Deuxième message de la Tortue qui nous dit, qui vous dit: accomplissez de grandes choses en faisant un petit pas l'un après l'autre. Et la dernière carte pour le Lion. Cette carte vous parle de la fierté, de l'acceptation de votre être tout entier font ressortir le chef né qui est en vous. Voilà, voilà mes amis. Et bien écoutez, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et pour de nouvelles aventures.